Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit message pour me dire que vous êtes là. Mettez-moi un petit message dans le chat pour me faire signe de votre présence. Pour tous ceux qui font en replay, n'hésitez pas à avancer d'une petite minute le temps que le cours se lance. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien en ce mardi fin d'après-midi. Ok, vous êtes déjà 4, c'est cool. Comment vous allez? Mettez-moi un chiffre entre 1 et 10 dans les commentaires pour me dire comment vous vous sentez. D'un point de vue motivation aujourd'hui, entre 1 et 10. Je laisse le temps d'arriver tranquillement sur le tapis, on n'aura pas besoin de briques. Enfin, on n'aura pas besoin de briques de manière obligatoire, mais si jamais vous avez 2 briques, ça peut être vachement cool de prendre vos briques, ça facilitera la posture qu'on va venir travailler aujourd'hui. J'en profite pour vous dire en ce début de live, si vous n'avez pas encore rejoint mon challenge, j'ai lancé un challenge de 4 jours qui vous permet d'apprendre 4 équilibres en 4 minutes par jour en seulement 4 jours. Pour ça, vous avez simplement à trouver le challenge qui est sur mon groupe Facebook. Ou si vous ne le trouvez pas, vous pouvez commenter le mot challenge et je vous l'enverrai en message privé. Vous êtes aussi un certain nombre d'entre vous à ne pas avoir reçu mes messages parce qu'ils tombent dans vos spams. Donc allez voir les messages spam indésirables. J'écris à chacun d'entre vous qui rentre dans le groupe Facebook. Donc si vous n'avez pas vu un de mes messages, vérifiez dans l'espace spam chat. Spam indésirable. À la fin de ce cours, j'offrirai 2 appels de coaching offerts pour vous présenter aussi ma méthode et vous donner un maximum de conseils pour vous progresser dans votre pratique. Si vous souhaitez bénéficier d'un appel coaching offert, vous avez simplement à commenter le mot coaching en commentaire et je vous enverrai un petit message à la fin. J'espère que vous allez bien, on va pouvoir commencer notre cours d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on est sur 20 minutes, donc ça reste assez short en termes de timing. Je vais vous montrer la posture qu'on vient faire. Ensuite, on va travailler un travail de renforcement pas mal au niveau de la sangle abdominale. On va ouvrir un petit peu aussi nos hanches pour permettre de faciliter la posture. Et à la fin, on tentera ensemble de rentrer dans la posture. Ça marche? Si vous avez la moindre question, on travaillera spécifiquement la posture, vous pourrez me la poster à la fin. J'attends aussi vos photos à la fin. Si vous arrivez à décoller dans l'équilibre, à m'envoyer vos photos, ça me fait toujours super plaisir de vous voir réussir les postures ou essayer de les réussir. Venez vous asseoir tranquillement sur votre tapis. Avant qu'on commence, je vais juste vous montrer la posture qu'on va venir travailler aujourd'hui. Donc la posture finale, c'est d'être en Padmasana, donc en lotus, et de venir, boum, décoller ici. Voilà notre posture finale. Maintenant, il va y avoir différentes étapes qui vont nous permettre de rentrer dans la posture. Je vous invite à prendre une posture dans laquelle vous vous sentez bien confortable, stable. On va chercher à avoir le dos bien droit, les épaules relâchées. Et on va commencer ici tout simplement par prendre conscience de notre respiration. Ressentez l'air qui rentre par le nez. Ressentez l'air qui ressort par le nez. Et progressivement, cherchez à allonger la durée de chacune de vos inspirations et de chacune de vos expirations. Puis venez ramener les mains namasté, inclinez la tête en direction des mains. Venez placer une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Tout simplement, pourquoi vous faites ce cours aujourd'hui? Et répétez-vous mentalement 3 fois votre intention de pratique. Puis vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. Vous allez décroiser pour venir vous mettre en tailleur. Donc vous allez vous mettre en tailleur avec tout le monde, la jambe gauche devant. Donc si vous aviez la jambe droite, changez, ça peut être inconfortable, mais on fera les 2 côtés. Commencez tous avec la jambe gauche devant. On va tourner les paumes de main vers le ciel. On va chercher à faire glisser les paumes de main vers l'avant et à venir relâcher, peu importe l'endroit où vous êtes. On va rester juste 3 grandes inspires, 3 grandes expires ici. Ça va nous permettre de commencer à travailler un petit peu au niveau de nos hanches. On
On ne cherche pas à aller vers le bas, mais toujours vers l'avant. Puis vous allez vous tourner vers votre genou gauche, ramener les deux mains le plus loin vers l'avant, essayez de garder la fesse droite le plus possible en direction du sol. Et pareil, on va prendre 3 grandes inspires, 3 grandes expires ici. Puis vous allez basculer sur le côté droit, de nouveau vers l'avant. Venez relâcher. Prenez 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Puis revenez au centre. On va venir changer. Si la jambe gauche était devant, maintenant ce sera la jambe droite. Et on va de nouveau basculer vers l'avant. Vous allez voir qu'on n'a pas forcément les mêmes sensations en fonction des deux côtés. Une dernière inspire. Une dernière expire. Puis venez vous redresser. Basculez vers le côté gauche. Loin vers l'avant, on se relâche. Venez vous redresser, on bascule sur le côté droit. Sentez ce qui se passe un petit peu dans l'arrière de vos jambes, peut-être au niveau des fessiers. Tout ça, c'est ce qui va permettre de faciliter peut-être l'arrivée dans le lotus un petit peu plus tard dans le cours. Puis venez vous redresser. Vous allez allonger la jambe droite, vous allez déposer le pied gauche à l'intérieur du bras droit. On va venir faire comme un câlin ici à notre jambe et on va venir ramener du mouvement ici. On vient chercher une ouverture de hanche. On va chercher à avoir le dos le plus droit possible. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis venez allonger la jambe gauche. On vient maintenant déposer le pied droit à l'intérieur de l'avant-bras gauche. Et pareil, on vient ramener du mouvement. J'en profite pour vous dire que ceux qui participent à mon challenge, allez voir sur Instagram. Si vous participez au challenge sur Instagram, il y a des cadeaux à gagner. On est encore là pour 3, 2, 1. Et venez relâcher, allonger, ramener du mouvement. On va pouvoir tourner, venir passer dans la posture de la table, table pose. On va faire attention d'avoir bien les épaules au-dessus des poignets, crocheter les orteils. On va basculer loin vers l'arrière, loin vers l'avant. Encore 9 fois, loin vers l'arrière, loin vers l'avant. Sentez ce qui se passe dans les poignets. 3, on va jusqu'à 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'ici, revenez en position neutre. Tendez les deux jambes à l'arrière dans une planche. On repousse fort le sol. Imaginez vraiment qu'on cherche à s'éloigner le plus possible du sol. Le dos peut légèrement s'arrondir. Les épaules au-dessus des poignets. Et on va passer dans notre premier chien tête en bas. Cherchez à bien allonger les fesses en direction du ciel. Vous pouvez pédaler un peu jambe gauche, jambe droite et venir chercher ensuite la neutralité. Puis fléchissez les genoux, regardez entre les mains. On va marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez, pressez les talons dans le sol. Levez les mains vers le ciel, joignez les paumes de main. Expirez, relâchez les mains le long du corps. On va venir faire ensemble 2 salutations A. Vous pouvez aller plus vite ou plus lentement que moi et venir mettre les variations qui vous font kiffer. Inspirez, levez les mains vers le ciel, joignez les paumes de main. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez le Vinyasa de votre choix. Chaturanga, chien tête en haut. Chien tête en bas, on va rester que 2 inspires, 2 expires ici. Toujours par le nez. 1 et 2. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains. On marche, on saute à l'avant du tapis. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Inspirez, pressez les talons, levez les mains vers le ciel, joignez les paumes de main. Expirez, relâchez les mains le long du corps. On fait ça
Une deuxième et dernière fois. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, Ardha. Expirez votre vinyasa. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Puis d'ici, inspirez, levez le pied droit vers le ciel. Pointez le pied. Expirez, ramenez le genou vers le coude droit. Encore 4 fois. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le coude droit. Inspirez vers le ciel. Et expirez, coude droit. Les deux dernières. Inspirez vers le ciel. Expirez, coude droit. Une dernière. Inspirez, tendez bien vers le ciel. Expirez, coude droit. Inspirez vers le ciel. Ramenez maintenant le genou vers le nez vers le genou. De nouveau, inspirez vers le ciel. Expirez vers le nez. 2. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le nez. 3. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le nez. 4. Une dernière. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le nez. Puis inspirez vers le ciel. Expirez maintenant genou droit, triceps gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez genou droit, triceps gauche. 2. Encore. Inspire vers le ciel. Expire, croise. 3. Les deux dernières. Inspire vers le ciel. Expire, croise. 4. La dernière. Inspire vers le ciel. Expire, croise. Puis redéposez. Chien tête en bas. Si vous avez besoin de vous mettre en posture de l'enfant, n'hésitez pas. On va venir faire tout pareil de l'autre côté. Inspirez, levez le pied gauche vers le ciel. Expirez, genou gauche, coude gauche ou triceps gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez, genou. Encore. Inspirez vers le ciel. Expirez, genou, coude. Les deux dernières. Inspirez vers le ciel. Expirez, coude gauche. Last one. Inspirez vers le ciel. Expirez, coude gauche. Puis inspirez vers le ciel. Expirez le genou vers le nez vers le genou. Encore 4 fois. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'avant. Les 3 dernières. Inspire en haut. Expire vers l'avant. Plus que 2. Inspire en haut. Expire vers l'avant. La dernière. Inspire en haut. Et expire vers l'avant. Puis tendez de nouveau vers le ciel. Et maintenant genou gauche. Coude droit. Encore. Vers le ciel. Encore 4 fois. Genou gauche, coude droit, triceps droit. Comme vous voulez. Vers le ciel. Plus que 3. 1. Tendez. Expirez vers l'avant. 2. Inspirez, tendez la dernière. Vers l'avant. 3. Puis redéposez chien, tête en bas. Déposez les genoux dans le sol. Basculez les fessiers vers l'arrière. Posture du héros. Déposez les mains sur les cuisses. Relâchez les épaules. Prenez 3 grandes inspires par le nez, 3 grandes expires par la bouche. Une dernière. Puis venez réouvrir les yeux. On va passer sur les avant-bras. On va tendre les jambes à l'arrière. Ok, on va pas creuser le dos, on peut l'arrondir un peu si on veut, mais on ne creuse pas. On avance les épaules. On va ramener le genou gauche vers le triceps gauche. Puis on vient à l'arrière, on repose. Encore 9 fois du même côté. Vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. 3 encore, vers l'avant, vers l'arrière. 4, vers l'avant, vers l'arrière. 5, vers l'avant, vers l'arrière. 6, vers l'avant, vers l'arrière. 7, vers l'avant, vers l'arrière. 8, vers l'avant, vers l'arrière. 9, une dernière, vers l'avant et vers l'arrière. On change de côté. S'il y a besoin de poser les genoux un instant, faites-le. Et sinon, direct, genou droit, triceps droit. 1, 2, expirez vers l'avant, inspirez vers l'arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dernière. Et 10, et redéposez. Déposez les genoux. Revenez posture du héros. 3 grandes inspires par le nez. 3 grandes expires par la bouche. Allez, venez réouvrir les yeux. Ok les yogis, vous allez pouvoir prendre vos briques si jamais vous sentez que vous manquez un petit peu de force. Si vous avez suffisamment de force, il n'y aura pas besoin des briques. Donc pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, ce qu'on va venir faire aussi aujourd'hui, l'objectif, ça va être de venir décoller ici. Ok? Maintenant, il peut y avoir plusieurs obstacles. Le premier obstacle, ça va être le fait de ne pas pouvoir rentrer aujourd'hui dans un lotus. Le deuxième, ça va être de manquer de force au niveau notamment des épaules. Et le troisième, ça va être de manquer de force au niveau de la sangle abdominale.
Pour ça, il va y avoir plein de petites astuces qu'on va pouvoir faire pour décoller. On va partir du plus simple au plus complexe. Si vous n'avez pas de briques, et ben, faites exactement ce que je dis, sans briques, simplement ça sera un peu plus dur sans briques. Donc on va commencer en tailleur. Vous allez choisir la position qui est la plus facile pour vous. On a tous un côté un peu plus facile avec une jambe devant l'autre, peu importe laquelle. Ce qu'on va chercher à faire, ça va être de prendre appui sur l'avant de nos briques. On va basculer vers l'avant, on va décoller les fessiers. Et une fois que les fessiers sont décollés, on va essayer de décoller un pied puis l'autre. Rester quelques instants en l'air. Redéposer les pieds, redéposer les fessiers. Ok ? On va faire ça encore une fois, on bascule vers l'avant, on décolle les fessiers et on cherche à décoller un pied, peut-être deux. Et on redépose. Vous pouvez même venir faire ça avec le niveau de brique supérieur. Dans ces cas-là, on bascule vers l'avant, on décolle, ça sera même plus facile de venir décoller. Et ensuite, on redépose. Ok, on peut rester sur cette variation. À chaque fois, vous pouvez faire avec brique ou sans brique. Ok, sachez toujours qu'avec brique, ce sera plus facile. Deuxième variation, je vais faire maintenant sans brique, mais vous pouvez les garder. Dans le cas où vous êtes capable de faire un demi-lotus, si vous n'êtes pas capable de rentrer en lotus, en demi-lotus, restez avec les jambes croisées et restez sur cette variation de posture. Sinon, on va chercher un demi-lotus. Pour ça, on va prendre notre pied, on va venir croiser le plus haut possible au niveau de la hanche, ramener notre pied en dessous, et là, on va faire basculer vers l'avant et décoller les fessiers et décoller. Et ensuite, on redépose et on redépose. Ok ? Donc, on bascule vers l'avant, on décolle les fessiers et on décolle le pied qui est au sol. On redépose et on redépose. Aussi simple que ça. Ok ? On peut faire avec briques ou non. Donc ça c'est la deuxième option. Dernière option, si vous êtes capable de rentrer aujourd'hui dans un lotus, eh bien vous rentrez dans votre lotus en croisant complètement. En réalité, si vous maîtrisez le lotus, ça sera la posture la plus simple, enfin la manière la plus simple, parce qu'on sera beaucoup plus compact. De nouveau, si vous souhaitez prendre des briques, vous pouvez. Et dans tous les cas, on presse les mains, on bascule vers l'avant, on décolle les fessiers, et on décolle les genoux, et on cherche à rester ici. Et ensuite, on vient tranquillement redéposer. Ok ? Je vous laisse encore essayer une ou deux fois. S'il y a une question, vous pouvez la mettre dans le chat. Si ça décolle pas, vous pouvez le mettre dans le chat. Et dans tous les cas, on vient vers l'avant et on cherche à décoller. On repousse fort le sol. On engage les abdominaux. On cherche à remonter le plus possible. Et ensuite, on redépose et on relâche. Si ça décolle, mettez-le moi dans le chat. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. En réalité, c'est une posture qui va demander surtout un peu de pratique, plus que de technique en réalité. Simplement, on cherche toujours la bascule vers l'avant. Et c'est toujours la même idée que je vous répète à chaque fois, c'est je repousse fort, fort, fort le sol. Ok ? Ok, vous pouvez essayer encore une ou deux fois. Et ensuite, on va pouvoir se tourner. On va juste venir s'allonger quelques instants pour terminer notre petit cours. Tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux. Allongez-vous sur le dos. On va prendre 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Les inspires par le nez, les expires par la bouche. Inspirez. Expirez, relâchez tout. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Puis tout doucement, ramenez du mouvement dans les pieds et les mains. Avant de ramener les genoux à la poitrine. Et laissez tomber les genoux et la tête sur la gauche ou la droite. Avant de venir vous rasseoir. Prenez une posture stable et confortable, le dos bien droit. Ramenez les mains à namasté. Et tout doucement, venez réouvrir les yeux. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos petites photos. Je vous rappelle que vous pouvez accéder gratuitement à un challenge de yoga de 4 jours ainsi qu'à mon e-book. Si vous n'avez pas encore les deux, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à m'envoyer un petit message. On se retrouve mardi prochain à la même heure à 18h30 pour un cours offert. Et on se retrouve avant pour ceux qui suivent déjà mon programme. Je vous souhaite une très belle soirée. Namasté. J'espère que ça a été. Dites-moi un petit peu si ça a décollé ou pas. Et après, on va se laisser là.
Pas de questions particulières, je vous dis directement à la semaine prochaine, les yogis. Ciao, ciao!